Je partais au boulot, j'avais la boule au ventre. Je suis maman de 3 enfants. Je suis coach et formatrice e-commerce. En 2023, il y a eu 2 personnes qui m'ont proposé de s'associer à moi pour créer un centre de formation. 8 mois après, mes associés me lâchent et du coup, je me suis retrouvée seule à gérer une machine. Et c'est là où mon chiffre d'affaires a commencé à baisser, forcément. En plus de ça, j'étais enceinte de 8 mois et j'étais stressée, mais pas possible. Donc, on m'avait pas formée sur tout ce processus pour acquérir les clients. Il y a eu la rencontre avec Business Intensity. Alors, j'avais 2 choix. Soit j'arrête ou soit je reprends mon business en main. Et j'ai préféré la première solution. Signer et rentrer direct. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dépensé 998 € en publicité. J'ai eu 5 clientes. Et là, j'ai 11 500 de chiffre d'affaires. Je suis bien contente là. On va dire objectif atteint. Je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Et en ayant 0 équipe derrière moi. Parce que la confiance, en fait, ça vient quand tu passes à l'action, en fait. Coucou Christy, comment tu vas? Hello Dorian, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je suis très content d'échanger avec toi et d'avoir l'occasion que tu nous partages un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, Christy? Oui, donc je m'appelle Christy. En fait, je m'appelle Christelle. On m'appelle souvent Christy. J'ai 39 ans. Je suis maman de 3 enfants et je suis coach et formatrice e-commerce. Donc, j'aide les femmes tout simplement à créer et développer leur marque e-commerce sans dropshipping. Trop bien, génial. Bah écoute, c'est un marché qui est super porteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais avant de découvrir Business Intensity? T'avais déjà ton accompagnement. Comment ça se passait? Alors, comment ça s'est passé? C'est que déjà à la base, pour mettre un peu de contexte, en fait, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant 10 ans. J'ai occupé à peu près tous les postes, de la petite vendeuse jusqu'à responsable de boutique. Et en fait, les problèmes ont commencé quand en fait, j'ai eu mon fils. Et tu vois que quand on a un enfant et qu'à côté tu travailles dans le prêt-à-porter, ça commence à devenir trop compliqué pour moi. Je finissais tard. J'avais des horaires jusqu'à 21h, 21h30. Et c'est là où j'ai eu mon premier déclic, justement. J'ai pensé à faire une reconversion professionnelle pour devenir secrétaire médicale. Et à la suite de ça, c'est le monde du salariat en fait qui ne me plaisait pas du tout parce que voilà, entre le manque de reconnaissance des médecins, les collègues pas très gentils, on va dire. Je partais au boulot, j'avais la boule au ventre clairement et ça ne me plaisait plus quoi, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit ok, bon je vais quitter le salariat. J'ai envie de lancer ma marque de lingerie gainante. Donc j'ai lancé une marque en 2020. Et en Ok. fait, ce qui est étonnant, c'est que juste après, il y avait le Covid. Et du coup, on m'a licenciée. La boîte où je travaillais m'a licenciée. Et je me suis retrouvée avec 2 ans de chômage. Et pour moi, c'était même, on va dire, le plus beau jour de ma vie parce que j'ai pu développer ma marque e-commerce à côté, quoi. Voilà. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que en 2023, j'ai eu l'opportunité du siècle, on peut dire ça comme ça. C'est qu'il y a eu 2 personnes que je connaissais d'avant qui m'ont proposé de faire une association, de s'associer à moi pour créer un centre de formation où je pourrais accompagner les femmes dans l'e-commerce, justement. Parce que eux, ils avaient les codes. Et donc, je me suis dit, Ok. OK, c'est gagnant-gagnant, pourquoi pas. Donc, je me suis lancée avec eux. Et c'est de là qu'est né justement mon centre de formation Ambitious Lady. Je suis à la base de la cofondatrice. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était moi, en fait, c'était mon personal branding, c'était moi qui étais devant la scène. Et mes Ok. associés étaient, on va dire, en arrière-plan. C'est eux qui mettaient les stratégies en place. On a fait les choses en grand. On a fait des webinaires. On avait déjà une équipe à peu près de 10 personnes, etc. Et moi, tout ça, je ne savais pas faire. Tu vois, c'était un milieu que je connaissais pas, en fait. Et 8 mois après, mes associés me lâchent. Ils décident de quitter le bateau, comme on dit, pour des raisons personnelles, hein, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me suis retrouvée seule à gérer une machine. Et c'est là que les problèmes ont commencé, en fait, Dorian. À ce stade-là, toi, tu avais déjà quand même un accompagnement avec des clients, etc. Enfin, des clientes, du coup. J'avais un accompagnement avec des clientes, voilà, mais en fait, c'était avec mes associés. Moi Oui, oui, seule, d'accord. j'avais juste le commerce, hein. Mhm. Donc, en fait, c'était un nouveau monde que je découvrais.
Oui, d'accord. C'était eux qui géraient plus la stratégie, la partie marketing, et toi, tu étais vraiment l'image, le visage et celle qui accompagnait. Et là, tu te retrouvais un petit peu seul, du coup, sans la partie marketing, quoi. C'est exactement ça. Et c'est là où bah, mon chiffre d'affaires a commencé à baisser, forcément, hein, vu qu'on m'avait pas formé sur tout ce processus pour acquérir les clients. J'avais Ok. pas eu de formation sur les différents postes, donc je savais pas closer, marketer, etc. Et puis tu sais très bien que vendre un produit en e-commerce à 60 euros, c'est différent que vendre un programme de formation à plusieurs milliers d'euros, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. Tout ce que Ah, je je savais vois. faire, moi, c'était faire des lives. Je savais juste délivrer mes clientes. Donc, Ouais. là, franchement, ce que j'ai appris, c'est que il faut faire soi-même avant de déléguer parce que, franchement, il faut connaître les bases. Ok. Je pense qu'il ne faut pas devenir un expert dans tous les domaines, mais au moins connaître les fondamentaux avant de déléguer. Parce que je me suis retrouvée, franchement, face à un mur, quoi. C'était très compliqué de Ouais, rebondir. c'est que tu dis parce qu'en général, quand on est entrepreneur, effectivement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une zone d'expertise, mais qui aussi doit un petit peu toucher à tout, justement, pour pouvoir déléguer, pour pouvoir manager, pour pouvoir prendre les bonnes personnes, justement, sur les postes stratégiques. Et donc, bah, c'est intéressant ce que tu nous partages. Et donc là, Ouais. donc, on en revient à ce moment. Donc, tes associés partent pour des raisons personnelles. Donc, tu te retrouves un petit peu seul, ton chiffre Ouais. d'affaires baisse. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes au début? C'est intéressant que tu nous dises Ouais, bah, exactement. qu'est-ce que je fais? Alors déjà, vu que mon chiffre d'affaires baisse, je passe, enfin comment dire, j'enlève toutes mes charges. Je suis obligée de virer tout le monde. Alors moi, j'ai été très radicale. Je vire tout le monde, j'arrête les webinaires, je coupe les publicités et je passe littéralement de CEO à solopreneur en l'espace de quelques mois. Tu vois, moi, j'ai fait les choses un peu à l'envers. D'abord, on est solopreneur et après, on est CEO. Moi, j'ai commencé CEO pour devenir ensuite solopreneur, tu vois. En plus de ça, j'étais enceinte de 8 mois et j'étais stressée, mais pas possible. Alors j'avais deux choix, Dorian. Soit j'arrête le business, évidemment je continue d'accompagner les filles qui étaient présentes à ce moment-là, ou soit je reprends mon business en main. Et puis voilà quoi, bah, j'ai fait preuve de résilience et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après il y a eu la rencontre avec Business Intensity, quoi. C'est inspirant parce que ça montre aussi que le parcours d'un entrepreneur, ça peut avoir des hauts, des bas, mais souvent ce qui fait la force des entrepreneurs et des entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui lâchent pas et qui se disent Ouais. OK, bon, problème, je vais trouver une solution, je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. Cet état d'esprit vraiment qui fait que bah, au fur et à mesure, on progresse. Du coup, tu dis tu fais la rencontre de Business Intensity, mais comment déjà tu nous rencontres? Est-ce que tu nous connaissais à la base? Comment ça s'est passé? Je vous connaissais, on va dire, quand j'avais encore mon centre de formation avec mes associés, je vous avais découvert bah, la magie d'Internet, hein. Je suis tombée sur une publicité à vous. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas besoin. Tout roulait. Donc je vous ai pas trop calculé, j'avoue. Mais j'ai quand même cliqué sur la VSL pour comprendre. Et ensuite, après, je suis rentrée dans votre tunnel comme ça. Et quelques mois après, il y a eu votre challenge. J'ai participé. Je suis pas allée jusqu'au bout. Et quelques mois après, il y a eu la masterclass. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi pas. Et du coup, je participe à votre masterclass. Je regarde jusqu'à la fin. Et je me suis dit, OK, je vais prendre rendez-vous, mais juste pour avoir le tarif, en fait. Hein, je suis pas du tout intéressée. Donc, je n'avais aucune intention d'acheter quoi que ce soit à ce moment-là. J'étais encore dans le déni. J'avais, en fait, j'avais, comment dire, mon centre de formation où je faisais plus trop de chiffre d'affaires, mais j'avais peur, on va dire, peut-être de me former. Ou alors, je me disais, oh, je sais, je connais, la VSL, je connais. Donc, il y avait encore un peu d'ego en moi, Ouais. tu vois. Et je me suis dit, OK, je prends quand même le rendez-vous juste pour avoir le tarif. Et du coup, le lendemain, à 9 heures, je suis avec Cindy. Et puis, je finis par signer, en fait, au final. Parce que j'avais deux solutions. Soit je rentre dans le programme et je prends les choses vraiment en main, ou soit bah, je repars créer mon contenu, enfin mon calendrier de contenu sur Instagram, quoi. Et qui va me ramener zéro client. Voilà. Et j'ai préféré la première solution. Signer et rentrer direct. Super. Et c'est intéressant ce que tu nous partages parce que tu dis, je connaissais un petit peu la VSL et c'est bien parce que tu soulignes justement la différence entre savoir et maîtriser. Parce que tu maîtrisais ton expertise à toi de e-commerce,
et déjà forcément entendu parler de VSL, de tunnel, ou même tu connaissais peut-être, mais il y a la différence entre savoir et maîtriser. Et moi, j'ai eu pendant longtemps aussi ce truc un peu d'ego, de dire je connais déjà, donc bah, c'est bon, j'ai pas besoin de me faire aider. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre savoir et maîtriser. C'est que des fois, on sait, mais ben, on n'a pas les résultats qui vont avec la maîtrise de la technique. Et quand on maîtrise, c'est là qu'on a les résultats. Donc, euh, C'est exact. donc, bravo en tout cas d'avoir mis un petit peu ton ego de côté, même si, parce que c'est le cas d'autres femmes aussi qui disent des fois, ah, les tunnels, je connais, les séquences mail, je connais. Ok, connaître, c'est bien, c'est une première étape, la curiosité, etc. Et après, il y a la maîtrise du truc pour vraiment avoir des résultats pragmatiques. Et donc là, tu dis, je reviens sur ce que tu dis, parce que j'ai fait une petite aparté, tu dis donc j'avais deux choix, soit signer ce que j'ai fait, donc bravo, soit revenir à mon calendrier de contenu sur les réseaux sociaux, parce que est-ce que tu peux développer un peu ce choix que tu n'as pas fait, du coup, tu faisais avant? Bah écoute, avant j'étais en full organique, clairement, justement. J'étais en full organique, ça veut dire que bah, je postais. J'avais bien sûr une stratégie, mais je postais du contenu, mais clairement, c'est pas ça qui va remplir ton frigo, quoi, clairement. C'est long, l'organique c'est très long. Après, faut pas, comment dire, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Faut quand même avoir peut-être une petite page Instagram, ok, une page vitrine, on va dire, où de temps en temps tu peux mettre. Mais il faut pas s'efforcer, on va dire, parce que pour moi ça devenait chronophage. Et du coup, c'était limite une habitude. Je devais publier, tu vois. Je devais publier 5 fois par semaine parce que voilà, on m'a dit que c'est comme ça que ça marchait. 5 fois par semaine, tous les soirs à 21h, il faut publier, etc. Ok. Mais à côté, je pense qu'il fallait une vraie stratégie pour acquérir bah, des clients, quoi. Et du coup, donc là, tu dis, donc tu démarres l'aventure. C'était quoi ton objectif à ce moment-là, au moment où tu te dis, allez, let's go? Mon objectif, hein, c'était de faire au moins les mêmes chiffres que j'avais fait avec mes associés déjà, c'est-à-dire entre 10K et 30K. Et encore, à l'époque, j'avais une équipe, donc c'est les chiffres que je faisais avec une équipe. Ok. Mais là, c'est les chiffres que je vais faire seule. Ok, trop bien. Donc, c'est un bel objectif de se dire que maintenant que tu avais réduit les charges entre-temps, parce que entre-temps le chiffre d'affaires avait baissé, de te dire que tu veux revenir au chiffre d'affaires précédent que tu faisais avec une équipe, mais cette fois-ci sans les charges. Donc, plus de bénéfices. Exactement. Exactement. Ok, donc c'est un super objectif. Et puis aussi, des fois, on parle beaucoup effectivement des charges, etc. Mais il y a aussi toute la clarté mentale qu'on gagne quand on simplifie aussi son business, que les circuits sont plus directs avec une équipe réduite, par exemple, juste une assistante. C'est grave. Voilà. Ouais. Non, mais c'est trop ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a des enfants, on a voilà une vie assez rythmée, au bout d'un moment, il faut choisir un business adapté à notre vie. Ok, c'est pas notre vie qui doit être adaptée à notre business. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Je veux pas d'une machine. Je veux pas faire des réunions tous les jours parce que j'étais rendue à ça, quoi, à faire des réunions d'équipe et tout. J'étais plus euh, j'étais plus vraiment épanouie, on peut dire. Voilà. Ça ne me correspondait pas. Ça peut correspondre à d'autres profils, mais pas à moi. Tu vois, parce que moi, j'ai des gosses, tu vois, à gérer. Donc, au bout d'un moment, je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas tout ça. Tu vois. C'est sportif. Euh, Ouais. et du coup, quand tu as démarré le programme Business Intensity, donc tu nous as dit ton objectif, hein, c'était de refaire entre plus de 10K par mois, en tout cas avec une équipe réduite, sans les charges. Euh, Quand tu as démarré, est-ce que le programme, il ressemblait, en tout cas dans les premiers instants hein, que tu démarres, est-ce il ressemblait à ce à quoi tu t'attendais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ce moment-là? Franchement, le programme, je n'avais aucun doute sur ça. Pour moi, franchement, c'est un programme premium, hein, vraiment. Et Il est pourquoi très bien fait, c'est clair. Et franchement, l'essentiel. Il y a l'essentiel. Je trouve que c'est pas chargé bêtement parce que des formations, j'en ai fait plein, tu vois. Et parfois, le formateur, il rajoutait beaucoup trop de choses inutiles. On avait des programmes indigestes. Je trouve que ton programme, il est très bien fait et il y a l'essentiel. Ok, tu nous mets tout ce qu'il faut pour arriver d'un point A à un point B. Et c'est tout. Maintenant, ce que j'ai aimé, le module mindset.
Évidemment, même moi, j'ai mon module mindset dans mon programme parce que pour moi, c'est la base. Entreprendre, c'est 80-90% de mindset. Et puis le reste, c'est de la stratégie, tu vois. C'est surtout comment est-ce que vous allez vous relever face aux doutes, face aux échecs. Comment est-ce qu'on va faire preuve de résilience, de persévérance, en fait, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Parce que beaucoup Ouais. abandonnent trop tôt, malheureusement. Dorian, je tiens quand même à préciser la communauté qui est super, qui est vraiment une communauté bienveillante. Et je tiens à dire que je me suis sentie vraiment à ma place, en fait, parce que je suis très introvertie et j'ai pas eu de mal, en fait, à communiquer, à partager avec les autres, à aider aussi celles qui posaient des questions, etc. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis sentie bien, quoi, tout simplement. Ouais, écoute, trop bien. Ben, ça, je te confirme et merci de le mettre en avant. Pour moi, on a vraiment la meilleure communauté, ne serait-ce qu'au niveau de la bienveillance. Personne se juge, tout le monde s'encourage. Les victoires sont célébrées, mais sans se mettre en compétition. C'est beaucoup d'inspiration. C'est beaucoup même des filles qui peuvent être en difficulté sont encouragées par tout le monde. Et ça permet de se sentir dans un groupe tout simplement d'entrepreneurs, comme une famille vraiment bienveillante où bah, on est là pour avancer, on a tous des problèmes et de toute façon, si on s'aide, on a plus de chances de les surpasser. Mais ce qui m'intéresse, parce que je suis curieux, c'est que tu dis, j'avais aucun doute sur la qualité du programme. Pourquoi? Parce qu'au final, tu n'en savais rien, tu nous connaissais pas tellement, à part avoir vu, oui, tu avais vu notre challenge, mais ça, par curiosité, pourquoi tu n'avais aucun doute? Bah, franchement, je l'ai senti. J'ai senti que vous n'étiez pas des gigolos, en fait. Je sais pas, mais je fais souvent les bons choix. Hein. Je sais pas. Je fais toujours vers les bonnes personnes. Et là, je te jure que je l'ai senti. Tu sais quoi? On est dans une société qui valorise beaucoup le rationnel, il faut tout savoir expliquer. Et je remarque que beaucoup de très bons choix dans la vie sont instinctifs. Et en fait, quand Ouais, on le ressent vraiment et qu'on ne sait pas l'expliquer, c'est souvent une bonne réponse. Tu vois, même parfois, j'ai remarqué ça parce qu'avec Finou, tu sais, on voyage beaucoup. Et à chaque ouais, fois, on dit ce lieu, je l'adore, je me sens bien dans ce lieu, cette ville, ce pays, bon bref, tu sais, où cet appartement, peu importe. ouais, Et j'ai remarqué que des fois, quand on sait pas expliquer, ben, c'est encore ouais, plus vrai que si on sait l'expliquer. En fait, quand c'est rationnel, tu mets des raisons, c'est presque plus, moins, cet endroit il est bien parce que. Et quand tu sais pas l'expliquer, des fois c'est juste instinctif, ressenti. Et il faut valoriser ça, ça a une valeur en fait de pas savoir expliquer quelque chose. Donc c'est intéressant que tu dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui rentrent dans notre programme et qui ressentent ça, qui ressentent une énergie, qui ressentent juste un instinct qui ouais, leur dit, tu peux faire confiance. Des fois, c'est l'instinct, hein, on est ouais, des humains, donc on a un instinct, même avec les gens. Il y a des gens qu'on sent bien, des gens qu'on sent moins, c'est pas toujours explicable, quoi. ouais, Et aussi, c'est intéressant que tu aies partagé que tu es introverti. Et malgré le fait que tu sois introverti, bah, tu t'es senti super bien dans la communauté, parce que ça peut être une crainte de femmes introverties qui disent oui, mais moi, j'ai du mal à aller vers les autres, etc. Et au final, bah, dans cette communauté, il y a plein d'introvertis, ouais, d'extravertis, il y a de ouais. tout. Exactement. Et tout s'est très bien passé. D'ailleurs, c'est Nicolas qui m'a dit, bon, bah, allez, t'as fait tes premières ventes, n'hésite pas à partager à la communauté, parce que moi, je n'osais pas trop, en fait. Alors il m'a dit non mais n'hésite pas, tu peux inspirer d'autres personnes, etc. Donc allez, je l'ai fait. Et là, franchement, mon post, il a cartonné. J'étais même moi-même choquée. Il y avait plus de 60 commentaires. Franchement, j'ai eu que des messages bah, très gentils, encourageants, bienveillants. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir si j'ai pu inspirer d'autres. Ouais, c'est trop bien, tu as beaucoup inspiré de personnes parce que c'est vrai que souvent les femmes qui ont plein de résultats ne partagent pas toujours parce qu'elles se disent j'ai pas forcément envie de me mettre en avant. Peut-être que c'est vu comme pas arrogant, mais voilà, prendre la lumière, etc. Alors que moi je suis pas là pour prendre la lumière, je suis plus là pour apprendre. Et au final, bah oui, tu es là pour apprendre, mais quand tu as appris et que tu as des résultats, tu es aussi là pour inspirer les autres. Et donc, bah, bravo, et tu as eu le retour que tu mérites. Donc, je te félicite. Et Merci. avant de en venir aux résultats, je voudrais revenir un petit peu sur le process, donc le process de mettre en place toute la stratégie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un petit peu difficiles pour toi dans ce process?
Franchement, bah, quand je suis rentrée, c'était le 27 novembre. J'ai lancé mes pubs le 8 décembre. Donc, 2 semaines après, moi, j'étais au taquet, hein, mais vraiment. Et en plus, vu que j'avais pris que 3 mois avec vous, je me suis dit, là, j'ai pas le choix. Il faut que je prenne de l'avance, quoi. Donc, j'ai été à fond. Et puis voilà. Après, est-ce que j'ai eu des difficultés quelque part? Ben, on a toujours des petits problèmes techniques, notamment au niveau de la publicité. Ouais, des petits problèmes techniques comme ça, quoi. Parce que, en fait, c'est des choses que moi, je ne faisais pas. C'était mon équipe, en fait, qui faisait ça. Donc, mettre une VSL en place, etc. Donc, tout ça, ça parlait chinois pour moi, en fait. Mais après, bon, on apprend. Et c'est bien, justement, que j'ai pu mettre, justement, mes mains dans le cambouis, comme on dit. C'est hyper important. Et comment tu as surpassé ces problèmes du coup que tu as eu, comme tu dis, quelques problèmes techniques avec les pubs? Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment où tu as eu des problèmes? Ben, moi, j'ai fait appel, tout simplement aux membres c'était Nicolas, oui. Oui, oui, Nicolas, Nicolas, qui m'a l'artificier, aidé. notre coach pub. Exactement, donc on est très bien entouré, donc il n'y a pas de souci, quoi. On a toujours des réponses, donc ça, c'est pas un problème. Ok, Ouais, trop donc c'est bien. cool. Yes, ok. Et maintenant, on va venir au résultat. Donc là, bah, écoute, tu développes tout ton process marketing. Vient le moment où tu lances la pub. Donc ça a été rapide pour toi. T'es passé à l'action. Hein. C'est comme tu disais, tu as mis à peu près 10 jours, 2 semaines pour lancer tes pubs. Pour celles qui se posent des questions aussi, combien de temps ça prend? Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ressenti au moment où tu as lancé les pubs, vraiment le jour où tu lances les pubs? Ce que j'ai ressenti, bah, déjà de la fierté, j'étais fière de moi, je me suis dit, ah bah voilà, tu peux le faire. Et après, c'est vrai que j'avais déjà un peu l'habitude de voir ma tête partout sur les réseaux, donc ça, c'est pas trop un problème, mais c'est plus la peur des haters, je te cache pas. Parce que avant, c'était pas moi qui gérais les haters, voilà, c'était l'équipe. Mais là, je me suis dit, oulala, il va falloir que enfin, je vais être face à mes détracteurs. Donc, du coup, c'est ça qui me faisait peur, quoi, surtout. Mais aujourd'hui, j'apprends quand même à travailler sur ça. Mais sinon, en soi, j'ai pas eu peur d'appuyer sur le bouton publier. Je me suis dit, allez, je fais confiance au process. Voilà. Et surtout, je sais mettre mes émotions sur le côté, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on met de l'argent dans Facebook, on met de l'argent. Et on Ouais. espère que derrière, on ait des résultats aussi. Et moi, tu vois, je mettais de l'argent, mais je me suis dit, OK, maintenant, je calcule plus, je fais autre chose, je laisse tourner et on verra bien. Il faut faire confiance, en fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je mets mes émotions de côté. C'est très important à comprendre parce que autant tout à l'heure on a parlé du ressenti, de l'instinct qui est extrêmement important. Et les émotions, effectivement, les émotions, c'est une information que nous donne bah, notre corps. Hein. On a une émotion, on peut avoir une angoisse, etc., une peur, une excitation. Mais il y a des personnes qui donnent une valeur prépondérante à cette émotion du style ah, je suis un peu stressé, faut que j'arrête. Genre, l'émotion me dit que je suis un peu stressé, faut que je coupe. Et en fait, ça, c'est pas la meilleure utilisation de l'information des émotions parce que bah, c'est une information, ok, je suis un peu stressé, mais après, il faut analyser cette émotion, ok, je suis un peu stressé, mais c'est normal, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis en train de passer aussi un nouveau cap. Quand on passe un nouveau cap dans la vie en général, c'est normal qu'il y ait un peu de stress. Je veux dire, à la rentrée scolaire, tous les enfants ont un peu de stress avant d'aller au collège, avant d'aller au lycée. C'est pas pour ça que il faut pas qu'ils aillent au collège ou il faut pas qu'ils aillent au lycée. S'ils écoutaient leurs émotions, alors ils iraient pas et ils avanceraient pas forcément dans la vie. Et du coup, Exactement. c'est important que tu dises, voilà, ben, j'ai eu cette émotion, mais j'ai compris qu'il fallait quand même que j'avance, donc je l'ai mis un petit peu de côté. C'est ça, exactement. Exactement. Et franchement, j'ai mis ma pub depuis le 8 décembre. À aucun moment, j'ai coupé ma pub. Je l'ai toujours laissé tourner, même pendant les fêtes. Pendant que les autres coupaient, moi, j'ai dit non, non, moi, je continue. Et c'est justement pendant cette période que j'ai fait quelques clauses que j'ai vendues. Donc, j'ai bien fait de continuer, quoi, tout simplement. Trop bien. Bah écoute, vu que tu y viens, est-ce qu'on peut venir au résultat, du coup, chiffré, peut-être que ça intéresse les personnes qui regardent. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes résultats, notamment les budgets investis, le budget investi et le chiffre d'affaires que tu as réalisé? Ouais, alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 5 clientes et j'ai dépensé 998 euros pour le moment en publicité, donc 1 000 euros quasiment. Ok. Et là, j'ai encaissé, enfin prévisionnel, hein, 11 500 de chiffre d'affaires. Waouh, magnifique. Ouais. Donc 11 500 euros de chiffre d'affaires pour Bah un oui. budget publicité de 998 euros, ce
qui fait un retour sur investissement de facteur 11,5. Donc bravo, c'est superbe. Et un bénéfice du coup de 10 500 euros. Ah, c'est ça. Là, je suis bien contente là. On va dire objectif atteint. Je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Et en ayant zéro équipe quoi, derrière moi. Mais c'est grâce aussi à vous, à votre programme, évidemment. Bah écoute, merci hein, de nous, nous dire que c'est grâce à nous. Alors, je suis conscient qu'on apporte de la valeur et la méthode dans Business Intensity. Après, c'est surtout grâce à toi, puisque tu es passé à l'action, tu as avancé, même quand tu as eu des petits problèmes, tu as continué à avancer, tu as cherché de l'aide, tu n'as pas abandonné, donc tu as montré que tu avais aussi un caractère d'entrepreneur qui mérite de réussir. Et donc, bah, la réussite revient vers toi avec la bonne méthode, effectivement. Donc bravo, moi aussi je tiens à te féliciter, à te dire, c'est grâce à toi, Christy, que tu as fait ces résultats. Et quel impact ça a dans ta vie, le fait de te dire que tu es capable toute seule de réaliser ce bénéfice de plus de 10 000 euros? Est-ce que ça a un impact aussi dans ta vie personnelle? Ouais, mais grave. Bah déjà, je suis fière de moi. Je partage aussi souvent mes réussites à mes enfants et à mon mari, tout comme les moments de galère. Et ils sont là pour me soutenir, heureusement. D'ailleurs, l'environnement et l'entourage, je trouve que c'est grave important quoi dans la réussite d'un projet. Franchement, je pense que c'est eux aussi. Hein. C'est grâce à eux, grâce à mes enfants. Parce que quand je leur disais, chut, faut pas faire de bruit parce que là, j'ai coaching live là. Donc maintenant, en fait, tout le monde est au courant que maman, elle a un coaching et qu'il faut rester calme. Donc c'est ça qui est bien. Trop Ah ben ouais, ça c'est génial de mettre au courant tout le monde, puisque bah, effectivement tu fais ça aussi pour ta famille, donc le fait que effectivement tes enfants fassent moins de bruit quand il y a un coaching et tout, c'est top, ça doit être super touchant. Ben, bravo en tout cas, je te félicite. Merci. Donc tu as dit que ça te donne confiance en toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des femmes qui ont peut-être moins confiance en elles, qui n'en sont pas encore au stade de faire des bénéfices, d'avoir du chiffre d'affaires et qui n'ont pas forcément confiance en elles? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est vrai que entreprendre, c'est pas facile, c'est pas rapide, c'est encore moins magique, hein, comme on peut l'entendre. Mais en tout cas, c'est possible pour n'importe qui. C'est possible même avec des enfants, même quand tu doutes, même quand tu pars de zéro. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait la différence, ce n'est pas ton expertise, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton talent en fait. C'est plutôt la décision de ne pas abandonner en fait à la première difficulté. C'est vrai qu'il faut faire preuve de résilience, de persévérance, mais si tu es prête à apprendre, à ajuster, à tomber, à te relever et à tenir sur la durée, alors je pense que oui, tu peux y arriver. Parce que la confiance, en fait, ça vient quand tu passes à l'action, en fait. Moi, je n'avais pas confiance en moi, mais quand tu passes à l'action, c'est là que tu commences à reprendre confiance. Ouais, c'est super important que tu dises ça parce que effectivement, il faut sortir du mythe de d'abord, faut que je gagne confiance en moi et ensuite je passerai à l'action parce que sinon ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Au contraire, au plus on est paralysé, au moins on a confiance en soi. Par contre, quand on passe à l'action, même si on a des échecs, si on est dans un environnement bienveillant et qu'on se dit ah oui, ok, là j'ai pas réussi. Par contre, cet échec il m'a fait comprendre que si je faisais de cette manière, si j'ajustais, si j'affinais, je pourrais réussir la prochaine fois. Ben là, par contre, on prend confiance, on prend confiance, on prend confiance jusqu'à ce que ça marche vraiment. Et là, on est dans un cercle vertueux de confiance. Donc, je te félicite, Christy. Tu en es Merci. l'exemple incroyable. Je pense que cette, ce partage inspirera beaucoup de femmes. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation. Bah, comme je te le disais au début, c'était un moment que j'avais visualisé, Dorian. Et voilà, c'est la force aussi de la visualisation. Mais il suffit pas de rêver, évidemment, il faut passer à l'action pour avoir les résultats souhaités. Oui, parce que bon, pour ceux qui en off, avant qu'on commence à enregistrer, Christy me disait qu'elle avait vu des études de cas du coup de femmes et qu'elle se disait ben, un jour si je réussis peut-être que j'en ferai une et Objectif atteint aussi. effectif atteint. Donc bravo, félicitations, on est très fiers de toi
Et merci en tout cas pour ce partage en toute transparence. Et je te dis à très bientôt et on se voit dans Business Intensity. Ça marche. À bientôt, Dorian. Ciao, Ciao, ciao. ciao.